Salut peuple de YouTube, salut Phil. Vous avez été nombreux à me demander de faire du face caméra, alors j'ai essayé. Mais la qualité avec la webcam dont j'enregistrais était pas folle et ça ne me plaisait vraiment pas. Voilà pourquoi l'épisode a mis tant de temps à sortir, j'ai dû tout refaire. Enfin, je suis encore en phase de test pour le format et plein d'autres choses, donc on verra bien dans le futur. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une série non pas américaine mais espagnole, pour le casse du siècle. Bref, bienvenue dans Pas de vous présente consacré à la Casa de Papel. La Casa de Papel est une série qu'on peut ranger dans la catégorie thriller braquage. L'histoire est simple. Plusieurs personnes vont se réunir pour tenter le braquage du siècle. Le cerveau du cast se nomme El Professor, ou le professeur en français. Il va travailler son plan pendant plusieurs années et va penser à chaque situation possible pour tout prévoir. Mais pour réussir, il a besoin d'une équipe. Il va donc réunir 8 hors-la-loi qui n'ont rien à perdre en leur parlant d'un braquage à 2,4 milliards d'euros. Chaque braqueur aura un nom de ville pour éviter de se faire repérer pendant le braquage. Il y a donc Berlin, Moscou, Denver, Rio, Helsinki, Oslo, Nairobi et enfin Tokyo. La cible du braquage est la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Car oui, le but du braquage n'est pas de rentrer, prendre l'argent et repartir, mais de rester dans le bâtiment avec les otages pendant 11 jours et d'imprimer sa propre monnaie sans verser une seule goutte de sang. C'est l'une des règles du professeur. Malgré un plan quasiment parfait, vous vous doutez bien qu'il va se passer des choses inattendues qui risquent de faire capoter le braquage. Sinon ce serait pas drôle. Le casting est assez bon. Certains personnages sont plus importants que d'autres, mais dans l'ensemble ça passe. On retrouve la charmante et magnifique Ursula Corbero dans le rôle de Tokyo, Pedro Alonso dans le rôle du personnage le plus charismatique de la série, j'ai nommé Berlin, Miguel Herrán qui joue le hacker dans le rôle de Rio, Jamie Lorente qui lui incarne le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure. Je suis pas sûr de cette blague, mais en gros il incarne Denver. Paco Tous qui est le père de Denver dans la série qui incarne Moscou, Darko Peric et Roberto Garcia qui incarnent les frères sous le nom de Oslo et Helsinki, et Alba Flores dans le rôle de Nairobi. Voilà pour nos 8 braqueurs. Autre acteur important, Alvaro Morte dans le rôle du professeur. D'ailleurs, il le joue très bien. Et pour finir, Itziar Ituno Martinez dans le rôle de Raquel Murillo, la négociatrice pendant le braquage. La Casa de Papel compte 15 épisodes et a été diffusée du 2 mai 2017 au 23 novembre 2017 sur la chaîne Antena 3 en Espagne. Elle est diffusée en France sur Netflix et retenez bien cette information car j'en reparlerai dans mon avis. Elle a été créée par Alex Pina. Je dois vous avouer qu'il n'y a pas énormément d'anecdotes pour cette série. Il y en a quelques-unes que je vais citer mais sans spoil c'est pas possible. En tout cas le personnage de Tokyo est inspiré de Nathalie Portman dans le film Léon, de sa coupe de cheveux à ses vêtements. L'extérieur du bâtiment où a lieu le cambriolage est le Conseil national de la recherche espagnol, la fabrique ayant refusé l'accès au tournage ainsi que de divulguer des informations pour la série. Et mon avis sur cette série est mitigé, et j'en reviens au fait que la série ait été diffusée sur Antenne 3. Les épisodes originaux durent 70 minutes, et c'est beaucoup trop long. Et c'est là que Netflix a été intelligent. Ils ont découpé la série en épisodes de 40 minutes, ça fait plus d'épisodes, mieux découpés, plus énergiques. Le problème c'est que la saison 2 sort seulement le 6 avril sur Netflix. J'ai donc regardé la saison 2 en normal, et c'était long. Bien, mais beaucoup trop long. À part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Je trouve que c'est très bien filmé et très bien réalisé. Car le but des braqueurs est de se faire aimer par le public et ils y arrivent très bien. Les personnages sont vraiment attachants. Parfois on les aime, parfois on les déteste. Mais ils nous font toujours ressentir des choses. Je prends l'exemple de Tokyo. Elle est parfois super touchante et parfois elle est énervante comme pas possible. Et puis le professeur et Berlin font partie de ces personnages qui deviennent emblématiques. Comme la scène où il chante Bella Ciao, qui est vraiment exceptionnelle. Sui montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Sinon, rien de plus à redire dessus. C'est une bonne série à regarder, mais c'est clairement pas la série de l'année ou autre. C'est plutôt une mini-série, agréable à regarder. On passe un bon moment, mais sur un braquage, ça ne peut pas durer plus longtemps. Et ils ont été bons d'arrêter à ce moment-là. Dernier petit reproche, je trouve qu'ils ont gâché la fin. Après, c'est mon avis. Chaque personne imagine la fin qu'il aimerait pour une série. Certains veulent des happy end, d'autres non. Certains veulent que telle ou telle personne meure, d'autres s'en sortent, etc. Et là, je trouve que c'est clairement bâclé. J'aurais absolument pas fait une fin comme ça. Mais ça reste que mon humble avis. À chaque fin d'épisode, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires de la vidéo précédente. Dans la dernière vidéo, Grévinou m'a demandé: est-ce que pour toi Brian est l'un des meilleurs acteurs du 20e ou 21e siècle? Alors pour répondre, je pense que dans le cinéma, non. Il y a des acteurs qui ont bien plus marqué le grand écran que lui pour l'instant. Mais pour les séries, clairement, il faut être très fort pour passer du rôle de Hal dans Malcolm à Walter White dans Breaking Bad. Surtout qu'il joue les deux à la perfection. Et juste pour son rôle d'Eisenberg, je le considère comme un des meilleurs acteurs de série.
N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo, je répondrai à l'un d'eux dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce en l'air et de partager cette vidéo. Venez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, à bientôt pour de prochaines vidéos.